Shalom fidèles chrétiens, je suis Erphil, votre humble serviteur. Aujourd'hui, nous allons parler de la dîme. Tu crois que la dîme, c'est juste une vieille pratique religieuse? Et si je te disais que même les systèmes païens l'appliquent, mais sans le savoir? Reste avec moi jusqu'à la fin pour comprendre et voir comment ce principe biblique peut transformer ta vie tant sur le plan spirituel que financier. Écoutons les explications de Claire sur le sujet. Shalom, et bienvenue dans cette révélation puissante qui s'appuie d'abord sur des fondements bibliques. À titre de rappel, les fondements bibliques de la dîme ne sont pas une invention religieuse moderne. Ils sont anciens, sacrés et profondément significatifs. Dans le livre de la Genèse, chapitre 14, verset 20, il est écrit « Et Abraham lui donna la dîme de tout ». Rappelons qu'Abraham a vécu avant la loi. Ce n'était donc pas une obligation, encore moins une taxe. C'était un acte volontaire, un geste de gratitude, posé par le Père de la foi lui-même. Il donna la dîme de tout ce qu'il possédait. Pas simplement des restes, mais une portion choisie et consacrée. Ce verset est bien plus qu'une anecdote historique. C'est le premier signal d'un principe spirituel universel qui consiste à dire à Dieu, au-delà de toute obligation, « Tu es le maître de mes ressources, et je te rends ce qui t'appartient ». Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment ce geste ancien peut encore aujourd'hui transformer ta vie, ton rapport à l'argent, et même ta paix intérieure. Dans le livre du Lévitique, chapitre 27, verset 30, il est encore écrit « Toute dîme de la terre appartient à l'Éternel ». Fin de citation. Avec l'avènement de la loi, la dîme est donc une institution divine, sacrée, qui revient à Dieu. De même, dans le livre de Malachie chapitre 3 verset 10, il est écrit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » Ce verset montre que la dîme est un acte d'obéissance qui déclenche une réponse divine. Dieu promet d'ouvrir les portes du ciel et de répandre ses bénédictions sur ceux qui lui rendent fidèlement ce qui lui appartient. C'est une alliance entre foi et provision. N'est-ce tout simplement pas magnifique? Merci Claire pour ces rappels bibliques édifiants. Pourrais-tu nous expliquer les avantages de la dîme dans la vie d'un chrétien? Bien sûr, Erphil. Ces avantages dans la vie du chrétien sont les suivants. La dîme forge la discipline financière. Elle apprend aux chrétiens à gérer 90% avec sagesse et développe la maîtrise de soi. La dîme est une protection spirituelle pour le chrétien. En effet, elle est un acte d'alliance qui sanctifie le reste. La dîme est source de multiplication divine. Dieu promet d'ouvrir les écluses des cieux, les bénédictions inattendues, les opportunités, la paix, le mariage, la stabilité, le succès, etc. La dîme éduque le chrétien à la gratitude. Elle nous enseigne qu'il faut donner régulièrement et nous rappelle surtout que tout vient de Dieu. Comment les païens réussissent-ils à l'appliquer quand même le savoir? Excellente question, Erphil. Les non-croyants ont des principes similaires. Prenons l'exemple des taxes, des impôts ou des abonnements automatiques à Canal+, Netflix, Spotify, assurance, etc. Ces prélèvements sont réguliers et budgétivores. Pourtant, il s'applique comme une règle dans les finances des ménages et on le fait comme un devoir civique. Prenons aussi le cas des entreprises à succès qui pour beaucoup réinvestissent systématiquement 10% de leurs chiffres dans la formation, la philanthropie ou le branding. Il existe donc des lois universelles, à l'instar du principe de donner pour recevoir qui est intégré dans le marketing, les relations publiques, même dans les cercles ésotériques. Le monde applique le principe de la dîme sans l'appeler ainsi, et en tire profit. Le chrétien ne donne pas la dîme pour acheter Dieu, mais pour honorer sa source. La dîme enseigne la planification, la priorité et la foi. Elle nous sort du cycle de la peur financière et nous connecte à une économie céleste. Elle nous responsabilise en faisant de nous des gestionnaires et non des propriétaires. Si j'ai bien compris les explications de Claire qui sont tirées de la Bible, la dîme n'est pas simplement une règle à suivre. C'est une clé spirituelle, une clé qui ouvre des portes invisibles.
celle de la fidélité, de la provision divine et d'une paix intérieure durable. Elle transforme notre rapport à l'argent, à Dieu et à nous-mêmes. Merci Claire pour cette belle réflexion. Et toi qui nous regardes, et si aujourd'hui devenait le jour où tu choisis d'honorer Dieu avec foi, sagesse et confiance? Ce simple geste peut devenir pour toi le point de départ d'une vie alignée, bénie et pleinement connectée à l'économie du ciel. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait pour plus d'enseignements sur les principes bibliques.